Gustave d'Aragon, un grand-oncle de la famille, avait un moulin à vent à Tursault. Je ne sais pas s'il l'a vendu à mon père ou donné, mais en tout cas, il s'est ramassé ici, il l'a installé. Bien, il était ici à 100 pieds, 150 pieds, à 200 pieds de ma main. Correct? Alors là, il a installé le moulin avec une pompe, descendu un tuyau au milieu de la baie. Puis, ils ont installé un réservoir de 2000 gallons plus haut que la maison pour desservir la maison par gravité. Mon père a gardé des moutons, des porcs, des agneaux. En haut de la grange, en haut de l'étable pour les vaches, qui était près du bord de l'eau, il y avait une porcherie, à peu près de 60 pieds par 35 pieds. En bas, c'était des corons. Puis, au deuxième étage, au début, c'était un poulailler, des poules. Parce que des années, on élevait 4000 poulets. Puis en passant, bien, à un moment donné, on avait 7-8 ans, 6-7 ans, on vient partir pour l'école, le feu, il avait tout rasé. Il n'y avait plus de poulet, il n'y avait plus de poulailler. Là. Notre père, c'était un gars, un brosseur, un gars d'avenir. Là, il a décidé de bâtir cette grange-là. Elle était de la même forme, mais il y avait une dizaine de châssis de chaque côté, porte vitrée en avant. Quand ils ont construit la grange, il avait fait des invitations à des personnes pour une corvée, pour faire un bi. Puis, il avait pris le chaland qu'on avait dans la petite baie, ou de la petite presqu'île, puis il a appelé sa chalupa moteur dessus, il s'est en allé au village, au quai du village, puis toutes les personnes qui voulaient venir, ils ont embarqué sur le chaland, puis ils les ont ramenés à la maison. Ils ont fait leur journée de travail, maman leur avait servi à dîner avec de l'aide. Puis le soir, il a tout été leur mené au village avec le chaland, accroché en arrière de chalupa moteur. À ce moment-là, dans la rivière d'Ottawa, il y avait plus de poissons qu'il y en a aujourd'hui, mais il y avait de l'esturgeon. Je me souviens quand même vaguement que sur la petite baie, mon père, ou peut-être Jean-Jacques le faisait, attachait une broche ou un câble en acier après un arbre de chaque côté, puis sur l'autre. Puis il y avait des hameçons solides, à peu près peut-être à tous les 3 pieds. Puis on attrapait de l'anguille, de la barbotte, la barbue, c'est comme une barbotte, mais beaucoup plus gros. Là. Ça, c'est un commerce très, très florissant pour les cultivateurs, parce que les gens, il n'y a pas personne qui était riche ici. Je peux dire que Jean-Claude Gravel, mon oncle Julien Morazo, mon oncle René Blais, ils sont achetés le premier tracteur neuf avec la vente du poisson. À 13 ans, j'ai laissé l'école au milieu de l'année parce que maman était enceinte de Monique et elle a accouché au mois de mai. Au mois d'avril, j'ai laissé l'école. J'aimais bien ça à l'école. Ça fait que le matin, quand je voyais les autres partir avec leur sac, je pleurais. Pourtant, je n'étais pas bonne à l'école, j'étais dans les moins bonnes. Mais j'aimais ça. Je faisais tout ce qui se fait dehors. Je m'occupais de soigner les poules. Mon père avait bien des poules, des pondeuses. Je faisais le train. On allait dans le champ aussi. On s'occupait du jardin. Comme ma sœur Henriette, moi aussi, j'ai laissé l'école à 12 ans parce que maman était enceinte. Mais moi, j'ai travaillé aussi à la ferme, mais je travaillais plus à la maison. Moi, j'ai vécu la même chose avec Mado, on a un an de différence. On faisait le train, on soignait les vaches. On travaillait au champ, on allait chercher les vaches, on avait peur des gros bœufs. Puis aussi, on a fait la ronde de lait les fins de semaine, le temps des vacances, on faisait la ronde de lait, puis on travaillait fort. Tous les laits, les dindes, les poulets qu'on faisait, on détaillait ça. On Les pensait le chemin que j'avais fait. Le chocolat au lait, la crème, Tout. c'était tout nous qui faisions ça. Une chose que j'aimais pas, moi, c'est de faire les quintaux. Quand ils coupaient le grain qui était tout asséché, il fallait aller mettre ça en petites buttes, là. Ça fait qu'il fallait aller faire des quintaux. Ça, j'aimais pas ça faire ça. Il faisait chaud, puis... C'était les pieds, hein? Moi, c'était d'aller chercher les vaches, mes pieds marchaient dans la marde. Le garçon le plus vieux, il avait le droit d'aller au collège. Fait qu'il restait 4 filles pour faire... 4 pour 1. L'ouvrage des gars. Étendre le fumier, ramasser le fumier des vaches, et étendre ça dans le champ. On était pas vieilles, hein? Puis là, on allait faire pasteuriser le lait à Saint-André-Avelin.
Hey, on levait des galons. Hein? On levait ça. On peut bien tout être mal arrangé. Il faut se faire comprendre pourquoi il y avait juste un gars. C'est qu'il y a eu celle qui est décédée, c'est une fille. Après ça, il y a eu Jean-Jacques. Ensuite, 4 filles. Après ça, un gars. Puis je pense qu'il y a encore 4 filles de ton père. 3 filles. Je m'aide. Je sais que c'est parce à cause qu'il y avait 4 filles entre les deux, mais qu'il n'y avait pas d'autres garçons donnés encore, que c'est eux qui faisaient les femmes qui faisaient le travail. C'est pour ça que j'étais tranquille comme plus vieux. J'étais élevé avec des filles, toutes les autres sont tout tranquilles. Les autres.